C'est un plaisir d'être ici ce soir. Et je me souviens une fois dans un salon funéraire et je me retrouvais avec des jeunes avec qui j'étais impliqué dans le ministère d'éducation chrétienne et je me souviens d'avoir simplement dit « En tout cas, j'ai eu du fun ». Et j'ai eu une réaction tout de suite de dire « Hey, il n'y a pas juste toi qui as eu du fun. Nous autres aussi, on a eu du fun ». En tout cas, je reconnais plusieurs visages. C'est un plaisir de vous voir, de voir que vous avez persévéré dans le Seigneur. C'est vraiment le fun de voir ça. Je vais juste partager rapidement mon témoignage, comment je suis venu au Seigneur. Un jour, un jeune, à l'époque, on les appelait les pouilleux, j'étais aussi pouilleux que lui, les cheveux aux épaules, m'a pris sur le pouce, il était avec son épouse, il revenait d'une cellule, avec sa belle Chevrolet 63 noire, il s'appelait René. Et derrière, il y avait une jeune fille qui s'appelle toujours Manon, qui a commencé la conversation avec moi, j'étais avec un ami. Et puis, je me souviens, elle m'a parlé du Seigneur, elle m'a demandé si je croyais dans les miracles. Et puis moi, bien sûr que je crois dans les miracles. Bien sûr que je crois en Dieu. Il fait son affaire de son côté, puis il me laisse faire mon affaire de mon côté. C'est tout. Et à un moment donné, elle s'est aperçue que ça tournait en rond. Peut-être, elle m'a posé une question. « Gaëtan, est-ce que tu sais réellement ce que c'est d'être chrétien? » Elle m'a bouché. J'ai compris que je passe à côté de quelque chose. Clair et net comme ça. On a parlé et je me souviens, je suis descendu de la voiture, j'ai rien retenu, je me souviens de rien de la conversation. J'ai même jeté les pamphlets que j'avais dans les égouts et j'ai continué ma route dans une autre direction. Vous savez, le Saint-Esprit est plus grand que les pamphlets, mais continuez d'en donner quand même. Et à partir de cette journée-là, par contre, ma vie a été bouleversée complètement, sans dessus-dessous, complètement, puis je ne comprenais pas pourquoi. Et tout ça, au bout de plusieurs mois, m'a conduit à un soir dans un bar. Je suis sorti tôt parce que je me disais, c'est pas ça, la vie, il y a autre chose. Et lorsque je suis monté dans ma voiture, clairement, j'ai senti à l'intérieur de moi que je devais aller à Saint-Hyacinthe, au Parc des Sols. À quelque part, à l'été 79, en juillet. Et je suis allé, j'arrive au Parc des Sols et j'entends quelqu'un parler de Jésus en avant, d'un Jésus qui est vivant. Je vois mes amis, parce que j'avais l'habitude aussi d'être au Parc des Sols, aller fumer mon joint. Et j'ai décidé de les éviter, puis d'aller m'appuyer sur un arbre et d'aller écouter ce qu'il y avait à dire. Et ça m'a réellement touché. Et un jeune homme un tout petit peu plus âgé que moi, qui est décédé aujourd'hui, Daniel Laurence, est venu me parler. Et ça m'a vraiment touché, son témoignage. Tellement touché, j'ai tellement compris que j'ai réalisé que si j'accepte ça, je vais devoir m'identifier à Jésus. Non, je ne suis pas prêt. Donc, quand il m'a demandé mon nom, mon adresse, mon téléphone, je lui ai donné un nom, une adresse, un téléphone. Mais ce n'était pas nécessairement les miens. C'était comme, oh, non, là, ça va trop vite. Mais la semence était là. C'était en juillet. Et en août, j'ai décidé de prendre des vacances à mes frais, juste pour réfléchir, parce que ma vie était complètement bouleversée et je me posais des questions que je ne m'étais jamais posées. Le sens de la vie, etc. Et jusqu'à ce que je revienne de mes vacances et que j'entende parler de ma petite cousine, Louise. Tu es où? Il y a tellement de lumière. Louise et Ginette. Un ami vient me voir et me dit « Hey, tu sais pas ce qui est arrivé? Elles sont complètement capotées. Elles sont tombées sur la tête, elles sont virées folles, elles n'arrêtent pas de parler de Dieu. » Et elles étaient à quelque part dans un restaurant juste à côté de la librairie chrétienne en faisant des tatas à n'importe quel étranger qui passait. Et il y avait un certain René qui passait devant la fenêtre. Ils lui ont fait des babayes faisant semblant qu'il le connaissait. René, ne faisant ni un ni deux, il rentre dans le restaurant, s'assoit avec eux, commence à parler et finalement les conduit au Seigneur. Et moi, quand j'entends parler, parce que lorsque j'ai quitté le Parc des Sols et que j'ai fait un pas en arrière disant non, je ne suis pas prêt à m'identifier à Jésus, clairement, ce que j'ai entendu dans mon esprit, c'était « Gaëtan, tu t'es fait avoir, oublie ça, Dieu n'a pas la puissance pour changer ta vie. » Mais je ne savais pas qui parle de cette manière-là, qui est venu pour voler. Je l'ai cru. Donc, quand j'ai entendu parler que ma cousine et sa meilleure amie, qui était mon amie aussi, on avait quand même grandi ensemble, on se connaissait depuis longtemps, avaient donné leur vie au Seigneur, la première question qui m'est venue à l'esprit, je vais observer pour voir si Dieu a la puissance de changer la vie de quelqu'un. Donc, j'ai fait le chien mort, je leur ai donné des lifts partout, je me suis assis en retrait, je les écoutais, je les observais pendant une semaine. Et après une semaine, on était encore au Parc des Sols ce soir-là, juste voir leur comportement m'a convaincu. Je me suis retiré discrètement, appuyé sur un arbre, et j'ai dit, Seigneur, ce que ces deux filles-là ont, je le veux. Seigneur, je te saute d'un bras, si tu n'existes pas, je m'écrouse à terre. C'était ma prière de repentance. Instantanément.
il y a une joie indescriptible qui est venue. J'ai senti un fardeau incroyable tomber de mes épaules. J'étais tellement rempli de joie que je suis parti en courant. Il y avait la gang d'amis qui était en train encore de fumer leurs joints pour leur dire « Hey, Dieu est vivant, Dieu est vivant! » Et j'ai commencé à témoigner. Je ne sais pas ce que je leur ai dit, mais il y en a qui ont dit « Hey! » Et Louise, je crois, ou Ginette, on dit « Hey, on a entendu parler d'une église où les gens enseignent l'Évangile et veulent vivre selon les principes de l'Évangile. » J'ai dit « Parfait, on y va demain. » Et le lendemain matin, on est venu sur la rue Giroir, en 79. Mon frère m'accompagnait, mon cousin. On était 5. Et je me souviens, je vais descendre si vous me permettez, donc s'il faut ajuster le son, faites-le. Et je me souviens, cette petite église, la rue Giroir, il y avait 270 personnes. Il y avait ajouté des chaises, parce que c'était des chaises genre cinéma, en bois dur, là. Il y en avait ajouté à côté, au milieu de l'allée, qui était étroite parce qu'il manquait de place. Mais je me souviens, pendant que je montais l'allée, intérieurement, le Saint-Esprit me disait clairement, « Voici, Gaétan, ta nouvelle famille. » Et je me souviens, je montais l'allée et je regardais tout autour de moi parce que j'étais en train, sans être conscient que c'est le Saint-Esprit qui me parle, mais c'était clair pour moi. Ça, c'est ta nouvelle famille. Ah, je me souviens du style de musique, c'était pas mon style, c'était un peu plus western. J'étais pas tout à fait dans ce style-là, mais ça dérangeait pas du tout. Et je montais l'allée avec un grand sourire me disant, j'entre dans ma famille. Et c'était incroyable l'impression que ça faisait. Et je me souviens, à la fin de la réunion, il y avait, vous vous souvenez du petit panneau où on met les assistances à chaque dimanche, où à la fin, quelqu'un est venu changer les chiffres de 270, ils ont mis 275. Et là, j'ai dit, hey, mais c'est nous, ça! C'est nous, on a fait une différence. Bon, je n'ai pas réussi à convaincre le pasteur assistant à l'époque, c'était le pasteur Gabriel, que j'étais chrétien ou qu'on était chrétien parce que les cheveux aux épaules, et puis c'était quoi, la veille que j'avais donné ma vie au Seigneur. Alors, je me suis dit, lorsqu'il nous a parlé, conduit dans une prière de repentance, je me suis dit, mais je suis déjà sauvé, mais lui, il ne sait pas. Il va lui faire plaisir. Pour moi, c'était clair, c'était réglé. Ce soir-là, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée, il faut fêter ça. Imaginez la gang qui était là avec moi. On avait 3 voitures, on est parti Saint-Hyacinthe, la pédale au plancher sur la 116 jusqu'à Belleuil dans un bar. J'ai fêté ma conversion dans un bar. Je ne le suggère pas à personne. Je suis rentré dans le bar. On me connaissait. C'était un endroit où j'allais souvent. C'était le seul endroit qu'on connaissait. Et je me souviens d'avoir crié à tue-tête dans le bar, « Je paie la traite à tout le monde! » Et j'ai attendu d'avoir la réaction de tout le monde et j'ai ajouté « Au Pepsi! » Et pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était réglé. Je n'avais plus besoin de béquilles. Je n'avais plus besoin d'une substance quelconque pour m'étourdir. Au contraire, on dirait que tout était nouveau. Et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et une semaine ou 2 après, j'étais avec Louise, Ginette, mon frère et d'autres, et on se disait, mais ça fait quoi un chrétien le samedi soir? Je me souviens, on disait, mais on a un problème, là, parce qu'avant, on fêtait toute la nuit. Mais ça fait quoi un chrétien le vendredi soir, le samedi soir? Et comme on n'a pas trouvé de réponse, à minuit, on est allé cogner chez René, qui a été vraiment gracieux, qui nous a ouvert la porte. Et en jasant avec René, on a réalisé que j'étais le petit jeune qui avait pris sur le pouce en février 79. Et je me souviens quand René a réalisé ça, il a dit, « Hey, moi et ma femme, on a prié pour toi à partir de ce jour-là, tous les jours. » Et là, je dis, je comprends pourquoi que ma vie a été revirée à l'envers. Complètement. Donc, c'est un processus. Plusieurs ont participé dans ce processus. Et cette fameuse Manon est aujourd'hui ma belle-sœur. Elle a marié mon frère parce qu'il venait au Seigneur à travers le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et, en tout cas, le monde est petit. Mais on a quelque chose, on a un impact qui est beaucoup plus grand qu'on pense dans la vie des gens autour de nous. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Permettez-moi de prendre une gorgée d'eau. Tu peux avancer d'un clic pour qu'on puisse voir vraiment le thème de ce soir, qui est « Saisir notre héritage et le transmettre ». Ce soir, on a célébré 80 ans d'histoire d'hommes, de femmes, qui, à cause de leur fidélité, leur engagement, nous ont transmis à nous ce soir quelque chose et ce que nous sommes, on leur doit. Ce que nous sommes, notre cheminement, on leur doit. Nous sommes en train de marcher dans un héritage.
parce que d'autres ont travaillé. Et si on ajoute un clic, ma question ce soir, on célèbre le 80e anniversaire, mais qu'est-ce qu'on va célébrer dans 80 ans d'ici? Dans 80 ans d'ici, ici, le Carrefour chrétien des Mascoutins ou d'un autre nom rendu à ce moment-là, je ne sais pas, ou peut-être qu'on sera dans le ciel, mais si on est encore sur terre, qu'est-ce qu'on va célébrer? Qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre ce soir par nos vies qui va être célébré dans 80 ans? C'est à notre tour, c'est nous qui sommes ici maintenant. Comment est-ce qu'on vit nos vies? Qu'est-ce qui va en être? Vous savez, comment est-ce qu'on peut communiquer un héritage? On a besoin premièrement de le saisir. Premièrement, c'est quoi le but d'un héritage naturel? Le but d'un héritage naturel, c'est de donner un coup de pouce aux enfants pour qu'ils n'aient pas à commencer là où leurs parents ont commencé. Donc, ça leur donne une longueur d'avance dans l'espoir qu'ils iront plus loin au cours de leur vie. Et de là vient l'immigration. Plusieurs gens vont dire, bien, je veux aller dans un pays où mes enfants ont un avenir. Et c'est la raison pour laquelle le Canada est un pays qui est accueillant parce que chaque personne désire le meilleur pour ses enfants, désire léguer un héritage. Et qu'on le veuille ou non, on lègue tous un héritage. Et j'ai pris de plus en plus conscience de ça. Lorsque vous êtes à la maison, devant vos enfants, vous vous emportez, ou bien que vous vous criez dessus, vous êtes en train de léguer un héritage. Vous êtes en train d'enseigner vos enfants. Lorsque vous vous pardonnez, lorsque vous réussissez à passer par-dessus vos différends, lorsque vous êtes capable de manifester votre amour l'un envers l'autre, votre affection, vous êtes en train de léguer un héritage. Vous êtes en train d'enseigner vos enfants, à vos fils, à vos filles, comment aimer leurs conjoints, comment aimer leurs enfants. Chacun de nous, on a un impact sur la vie des gens qui nous entourent. Donc, un héritage naturel, c'est donner un coup de pouce à nos enfants, à ceux qui vont nous suivre. Maintenant, comment est-ce qu'on peut léguer ou transmettre un héritage spirituel? C'est exactement de la même manière. Permettre à la génération suivante de démarrer là où la génération précédente s'était arrêtée. Tout à l'heure, Lynn, quand tu as prié, j'avais cette image où ma prière qui accompagnait ta prière, c'est « Seigneur, fais-le encore ». Réaliser tout ce qui, au cours des 80 années, s'est passé, que le Saint-Esprit a fait, que Dieu a agi pour guérir, restaurer, transformer, délivrer, verser son onction sur les vies, tout ce qui s'est passé dans cette Église au niveau des 80 ans d'histoire, on est en droit ce soir de dire « Seigneur, fais-le encore ». Parce que le sens du mot témoignage, c'est ce que ça veut dire, c'est une invitation à Dieu de le faire encore. Il est anormal de parler de nos prédécesseurs, de ceux qui étaient avant nous, de grandes choses, et de nous les avoir perdus. Ce n'est pas normal. Un héritage est là pour être légué à la génération suivante. Regardons un passage. Ici, Deutéronome 29, verset 28, nous dit simplement « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours. » À perpétuité. La version de Louis II dit « à perpétuité ». La version Sommard dit « Nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé. » Les choses révélées sont pour nous et nos enfants pour toujours. Elles ne sont pas pour être perdues. Elles sont notre droit d'aînesse, si on peut le dire de cette manière-là. Nous y avons plein droit. Dieu a révélé des choses. Dieu s'est révélé d'une manière grandiose. C'est quelque chose qu'on est en possibilité de communiquer, de marcher dans ces choses-là et de les communiquer pour que nos enfants puissent marcher et aller encore plus loin. Que notre plafond devienne leur plancher, littéralement. Un héritage spirituel diffère d'un héritage d'une manière essentielle. Un héritage naturel nous donne quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Un héritage spirituel, ça tire le rideau, puis ça révèle ce que nous avons déjà droit, la permission de posséder. Un héritage spirituel, c'est comme si on ouvre les rideaux. Voici ce à quoi nous avons droit. C'est pourquoi il est dit, les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. Pour toujours. Recevoir un héritage spirituel, c'est comme apprendre qu'il y a des années, il y a quelqu'un qui a déposé 10 millions de dollars sur notre compte en banque. Vous aviez l'argent depuis ce moment-là, depuis le début,
Mais maintenant, vous êtes libre de le dépenser parce que vous savez que l'argent est là et qu'il vous appartient. Un héritage spirituel nous permet de réaliser ce que Dieu a pour nous. Et on doit prendre conscience de ce qui est déjà là. Si on regarde la diapo suivante, dans Éphésiens, 1er chapitre, je crois que c'est la raison pour laquelle Paul a parlé de cette manière-là. Il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité envers nous qui croyons. » J'ai enlevé des portions de versets pour être certain que ça rentre, mais qu'on garde quand même l'idée principale. Chers amis, votre espérance est plus grande que vous pensiez. Votre héritage est plus glorieux que ce que vous pouvez même comprendre. Et cet héritage-là, c'est maintenant. J'ai commencé à regarder tous les passages de la Bible qui nous parlent d'héritage, en particulier dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, et j'ai compris une chose, c'est maintenant, ça commence maintenant. Trop souvent, on a pensé que l'héritage, c'est plus loin au ciel, c'est plus tard, mais ça commence maintenant. Pour l'apôtre Paul, tout se joue ici. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Paul n'est pas en train de dire, je prie que Dieu déverse sa puissance, que Dieu manifeste l'espérance, que Dieu donne un héritage. Paul n'est pas en train de prier que Dieu donne l'héritage, il est en train de prier que nous, on ait les yeux ouverts, que nous, on puisse réaliser, que notre esprit soit assez ouvert pour qu'on puisse prendre conscience de ce que nous avons déjà. Et lorsqu'on n'en prend pas conscience, on prie constamment pour des choses que Dieu nous a déjà données, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Et lorsqu'on parle d'héritage, c'est justement cette notion d'aller plus loin. Donc, pour l'apôtre Paul, tout se joue ici, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle dans la parole vivante, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Oh, j'aime ça. Wow! Et il parle que c'est inépuisable est la richesse du glorieux héritage. Et ça continue, de la puissance, ainsi de suite. Donc, vous êtes plus puissant que vous le pensiez. N'oubliez jamais ça. Cette semaine, j'ai vécu une aventure assez spéciale, mardi soir, 8 heures. J'étais devant chez moi, tout à coup j'entends des bruits de freinage, mais pas un bruit de freinage de voiture, de mastodonte, genre semi-remorque. Et là, je me suis dit, tiens, je suis tout près du coin de ma rue, il y a un feu, il y a une vanne qui n'a pas réussi à arrêter assez vite au feu rouge. Mais après le bruit de freinage, j'entends un bang très violent. Et ça attire mon attention. Oups, il y a quelque chose qui est arrivé. Je lève les yeux. Je vois l'intersection, je vois un bus de la ville s'arrêter. Je me dis, il a passé sur le terre-plein, c'est ce bus-là. Mais non, le chauffeur descend, paniqué, regardant dans une autre direction. Je vois qu'il y a autre chose. Donc, je pars en courant pour m'apercevoir qu'il y a un bus qui est là, qui est rentré dans un arbre, qui s'est encastré dans un arbre. Donc, c'est un des arrêts pour les gens de ce bus-là, probablement les plus violents de leur vie. Et là, wow! Le bus avait essayé d'éviter une voiture, donc je pars en courant et sans le vouloir, j'ai été le premier intervenant avant les premiers intervenants. J'étais le premier arrivé sur place et rapidement, je m'en vais devant le bus, le pare-brise tout cassé et j'essaie de trouver le chauffeur parce que 8 heures commence à faire sombre. Et là, je vois ses 2 mains sur le volant, mais lui, je ne le remarque pas. Et tout à coup, il se met à parler, je réalise, parce que là, je lui crie, est-ce que ça va? Et là, finalement, il crie, faites sortir les gens par les issues de secours parce qu'en avant, c'est complètement bloqué. L'autobus était tordu. Donc, c'était vraiment bloqué complètement. Alors, rapidement, je fais le tour et puis les gens commencent à ouvrir les fenêtres de secours, mais le bus est monté un peu sur un terre-plein. C'est très haut. Je me dis, aïe, aïe, les gens vont être encore plus blessés à sauter de cette hauteur-là que juste l'accident. Donc, je pars en courant. Chercher mon escabeau pour revenir avec l'escabeau. Je suis juste à côté, 100 pieds de chez nous. Et là, rapidement, un jeune homme se joint à moi et on commence à faire descendre les gens. Et là, je suis un peu frustré parce que je pense que ce jeune homme-là était un passager qui veut juste aller chercher ses bagages et aider ses amis. Mais je m'aperçois rapidement, je ne le connais pas du tout, qu'en réalité, on veut exactement la même chose. Et rapidement, on ne se connaît pas, mais on travaille en équipe, on ne s'est jamais pratiqué. Mais on fait un duo formidable et on évacue tous les gens de l'autobus et en même temps, quelqu'un d'autre arrive pour nous assister. Et puis finalement, on réussit à vider l'autobus, à déposer les blessés. Il y avait peut-être 8-10 blessés.
sur le trottoir et graduellement, bon, les badauds arrivent. Finalement, peut-être 10 minutes plus tard, les ambulances, les pompiers et tout ce qui va avec, les policiers. Donc, 5-6 voitures de pompiers, 5-6 voitures de policiers. En tout cas, tout était complètement bloqué. Mais il y a une chose qui m'a frustré. Pendant qu'on était en train de s'affairer comme des malades, c'est de voir tous les badauds qui arrivaient pour filmer, alors qu'il y avait la capacité de faire une différence dans les vies de ces gens-là qui étaient traumatisés, qui étaient blessés. Ça m'a frustré un petit peu. Une autre chose que j'ai remarqué lorsque j'ai eu terminé cette première période-là, parce que lorsque j'ai eu terminé, ma première idée, c'est « je vais aller prier maintenant pour les gens ». Mais là, les ambulanciers étaient arrivés, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont chassé de là, donc tous ceux qui allaient bien. Et lorsque je suis retourné vers Jacinthe, Jacinthe m'a dit hey, les voisins, tout le quartier était là. Et là, elle me dit hey, il y a des voisins qui m'ont demandé mais ton mari, il fait quoi dans la vie? En sous-entendant, il est-tu ambulancier, pompier, médecin? Non, il est juste pasteur. On n'a pas besoin d'un cours. On n'a pas besoin de diplôme pour apporter un impact dans la vie de quelqu'un. J'avais 2 bras, 2 pieds libres, alors que le chauffeur a été emprisonné là dans le bus pendant plus d'1 heure. Il était coincé complètement. Donc, dès que moi, j'ai eu terminé, j'étais prête à partir avec mon escabeau. Mais avant de partir, j'ai fait monter les pompiers qui arrivaient. J'étais pour partir. Non, on a besoin de ton escabeau. Bon, OK. Une demi-heure après, ils mettent l'escabeau sur le bord du camion de pompiers. Je reviens. Je peux-tu prendre mon escabeau? Non, on a encore besoin. En tout cas, finalement, l'escabeau a fait la une des journaux. Ça fait spécial. On n'a pas besoin de formation pour apporter un bien-être dans la vie des gens ou léguer un héritage, quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un qui a un besoin. Vous êtes plus puissant que vous pensez. Quand je suis parti de Saint-Hyacinthe en 90, j'avais un genre de constat d'échec, pas au niveau de mon ministère ici à l'Église, mais au niveau du témoignage personnel. J'avais ce constat d'échec, je n'ai pas réussi à emmener mes voisins au Seigneur pendant que j'étais là. Et c'était un constat d'échec pour moi. Et j'étais à Bécomo et 1 an plus tard, je reçois une lettre de mes voisins. Et c'est spécial parce que la lettre, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, puis finalement en PS en bas, une autre bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Patrice et Maryse, ici, qui sont là ce soir dans l'Assemblée. Patrice et Maryse. Et ils m'ont écrit 1 an plus tard pour m'expliquer l'impact qu'on avait eu dans leur vie. Alors que nous, on pensait que c'était un échec. Quand on est parti, eux pleuraient, se disaient, on n'aura plus jamais des voisins comme eux. Et un jour qu'il en parlait à quelqu'un d'autre, un croyant de cette église-là à l'époque, ce croyant-là, lorsqu'il les entend parler, il se dit, ah, mais il parle de Gaétan. Et il a simplement répondu, mais qu'est-ce que tu dirais si je te disais, je suis exactement comme Gaétan? Et il a pu présenter le message de l'Évangile et les conduire au Seigneur. Là où on pense qu'on n'a pas d'impact, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a un héritage à léguer. On a cette responsabilité, mais je dirais surtout ce privilège-là, on a un héritage à léguer. Si on va dans la diapo suivante, on a ce passage dans 1 Corinthiens qui dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Wow! On n'a pas reçu l'Esprit du monde, on a reçu l'Esprit de Dieu. Es-tu intime avec le Saint-Esprit? Parce qu'ici, ça me dit que son but, c'est de te faire connaître tout ce que Dieu t'a donné. C'est le but du Saint-Esprit, de te révéler tous les bienfaits que Dieu a pour toi, tous les bienfaits que Dieu t'a donnés par sa grâce. Ça ne s'apprend pas par l'étude et la connaissance. Ça s'apprend dans une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. On a-tu des amateurs de boxe ici? Connaissez-vous Sergey Kovalev? Plusieurs fois champion du monde dans sa catégorie. Si je vous demande, savez-vous que Sergey Kovalev a vraiment un bon punch? Il s'est cogné. Vous allez dire probablement, oh oui, sûrement pour être champion du monde. Hé! Oui, c'est quelqu'un qui s'est cogné. Mais maintenant, imagine-toi que tu es dans le ring, dans un combat devant lui, et que tout à coup, son poing connecte avec ta mâchoire. Tout à coup, tu as une révélation de la puissance de son crochet.
Et même si tu te retrouves dans un restaurant et que des gens parlent de ce boxeur-là, tu vas probablement dire « Oh oui, je le sais, il cogne. Aïe, aïe, aïe. » Tu vas encore sentir peut-être la douleur. Tu vas dire « Oui, je le sais. Je l'ai expérimenté. » C'est ça la différence entre la connaissance et la révélation. La révélation, ça ne s'enseigne pas. Ça se vit par l'expérience. Et Dieu nous invite à l'expérimenter. Si on a besoin d'expérimenter ces choses-là. Donc, si on clique encore une fois sur la page, il y a un autre verset qui va apparaître en bas qui dit simplement « C'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. » Tout à l'heure, on citait 1 Corinthiens 2,12, mais au verset 10, Dieu dit « C'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. » Dieu désire nous révéler qui il est pleinement. Et ça ne se fera pas à travers une connaissance intellectuelle, ça se fait à travers l'expérience. Tout comme tu vas réellement savoir que Kovalev, il cogne dur lorsque son gant va avoir connecté avec ta mâchoire. Tu ne vas pas juste dire je connais. Tu vas dire je le sais vraiment. Ça fait mal. Tu vas avoir expérimenté cette chose-là. Mais, parce que vous savez, connaître des choses à propos de Dieu, ça ne communique pas un héritage conséquent. Par contre, d'expérimenter Dieu, ça fait toute la différence. Malheureusement, je vois 2 empêchements majeurs qu'on doit renverser en premier pour être capable de communiquer un héritage qui est conséquent. Et premièrement, cet empêchement-là, je le vois dans les croyants, puis je le vois aussi dans l'Église. Pour ce qui est de l'Église, ce sera pour un autre sujet. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir parce que c'est un sujet tellement vaste. On pourrait faire une série là-dessus, comment communiquer un héritage, surtout comment le recevoir. Mais les 2 empêchements, je vois à peu près la même chose, autant dans le croyant individuellement que dans l'Église en général. Et je ne parle pas nécessairement de l'Église, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à l'Église ici, l'Église en général. C'est lorsque les 2 n'ont pas idée de leur identité et de leur destinée en Jésus-Christ. Si nous ne prenons pas conscience que Dieu nous a révélé ces choses par son Esprit, si nous ne recevons pas cette révélation de la grandeur de son amour dans nos vies maintenant, on va avoir de la difficulté à saisir l'héritage qui est mis à notre disposition, la grandeur de cet héritage. Et c'est la raison pour laquelle Paul disait, « Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre esprit, que vous puissiez prendre conscience que c'est grand, que c'est puissant, qu'il y a un espoir incroyable attaché à ça, à votre appel. » Et c'est ce qu'il parlait. Pour le croyant, voici quelle forme ça prend. Lorsqu'on ne réalise pas pleinement qu'on est un enfant de Dieu, qu'on réalise notre identité, le croyant va simplement dire « Ah, moi, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. » Et on va passer notre vie à tenter de plaire à Dieu. On va tenter pendant toute notre vie, par tous nos efforts, à accomplir quelque chose qui est déjà fait. On lui plaît déjà. Il a déjà tout réglé. Il a réglé la punition du péché. Et nous invite à aller beaucoup plus loin. Et souvent, on a souvent cette expression-là, « Je suis un sauveur sauvé par grâce ». Je vais me déplacer un peu parce que je veux me déplacer par rapport aux lumières. Je veux vous voir. Qui s'est marié dans cette église? Levez la main, rapidement. OK, on a peut-être une vingtaine de personnes. Vous vous êtes mariés ici. Imaginez, vous êtes mariés, vous êtes entrés par l'allée. Vous étiez célibataire quand vous avez monté l'allée. Vrai ou pas vrai? Et quand vous êtes repartis par la même allée, vous étiez mariés. Après une cérémonie et des signatures de documents légaux. Vrai ou pas vrai? Imaginez, vous croisez un de vos amis 1 mois, 2 mois plus tard, et il a appris entre-temps la nouvelle, il était trop loin peut-être pour venir à votre mariage, ou il n'était pas assez ami pour que tu l'invites à ton mariage, mais il dit « Wow, j'ai su que tu étais marié, félicitations! » Est-ce que tu vas lui répondre « Non, non, excuse-moi, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Je suis marié par la foi. Je suis marié par la grâce. » Et là, je travaille bien dur pour être de moins en moins célibataire puis devenir de plus en plus marié. Là, je m'attaque à cet état-là de célibat pour devenir de plus en plus marié. C'est pas stupide, hein? On rit parce que ça n'a pas d'allure. Mais on fait la même chose pour la vie chrétienne. Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. Il y a quelque part, on défigure ce que la parole de Dieu a dit lorsqu'on le reçoit dans notre vie. Il nous transporte dans son royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on ne prend pas conscience de l'héritage qu'on a, comment est-ce qu'on peut le communiquer, le transmettre aux générations qui viennent? Donc, on n'est pas des célibataires mariés par la foi.
On est mariés parce qu'il y a une signature légale, il y a un acte légal qui a été accompli, et Jésus, il a accompli cet acte légal. C'est accompli. Il n'y a pas à partir de où ce que Jésus a accompli cet acte et que je le reçois graduellement, je deviens chrétien. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, par l'œuvre que Jésus a accomplie. Ben oui, mais Gaétan, la Bible parle aussi de sanctification, oui. Maintenant que je suis né de nouveau, j'ai à découvrir cette nouvelle identité, parce que Dieu m'a restauré dans cette identité-là que j'avais perdue. Et j'ai à découvrir ce que c'est de vivre comme un fils, comme une fille de Dieu, comme un fils, une fille de mon Père qui est dans le ciel. L'Église, de la manière dont l'Église qui n'est pas entrée dans son identité, ce que ça représente, et je n'ai pas le temps de le dire, mais je n'ai pas le temps d'aller plus à fond, c'est l'Église qui n'est pas capable de croire. L'Église dit « ça va mal, ça va encore plus mal, Jésus, vite, viens nous chercher ». L'Église qui a perdu espoir dans son identité et dans sa destinée. C'est-à-dire ne pas croire dans une Église victorieuse, glorieuse et sans tache. Je m'excuse, j'aime bien lire, moi, la dernière page du livre. Puis la dernière page du livre me dit dans Apocalypse 19:8, « Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. » C'est ce que la fin du livre dit, chers amis. Il vous a été donné. Tu n'as pas eu à travailler pour ça. Tu l'as reçu. Et c'est dans cette prise de conscience de la grandeur de ce salut, de cette relation avec Dieu qu'on est capable de multiplier ce qu'on a reçu et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous connaissez une parabole qui parle d'héritage? Je vais terminer avec ça ce soir. Vous connaissez une parabole qui parle d'héritage? On peut passer à la diapo suivante. Luc chapitre 15. Moi, Luc chapitre 15, c'est le département des objets perdus. Au début, Jésus, tous les pécheurs sont attirés à lui, puis tous les pharisiens le critiquent. Puis chiale, puis dit, c'est l'ami des pécheurs. Et c'est un blackmailing, c'est-à-dire on veut détruire sa réputation. Et devant cet acharnement, Jésus raconte 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue, une petite pièce de monnaie où la dame revire la maison à l'envers pour la trouver. Et tout ça, on voit la joie au ciel à chaque fois. Et ensuite, la parabole du fils prodigue. On l'appelle la parabole du fils prodigue, mais c'est l'histoire d'un père, d'un homme qui avait 2 fils. C'est l'histoire du père qui avait 2 fils. Et vous savez, il a traité ses 2 fils avec la même faveur. Si on clique, on va voir encore quelques mots qui sont soulignés. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Donc, papa, je souhaiterais que tu sois mort pour que je puisse récupérer ma fortune. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspillait sa fortune en vivant dans la débauche. Si on remarque bien, le père a traité les 2 fils avec la même faveur. Le père leur partagea ses biens. Ça ne dit pas le père lui partagea sa part d'héritage, ça dit le père leur partagea ses biens. C'est l'histoire d'un père et de ses 2 fils. J'aimerais juste clarifier des choses ici, parce que ça parle à la fin du passage, et il a gaspillé sa fortune en vivant dans la débauche. En français, on a utilisé le mot débauche, mais le terme grec veut parler d'une vie déréglée à dépenser sans compter. Une vie absolument dépensière, sans règle, ou sans règle morale aussi. On a préféré utiliser le mot simplement dans la débauche, ça nous donne une image claire, mais le terme grec parle de dépenser sans compter aussi. Ça inclut ça. Ce n'est pas seulement une vie de débauche. Parce que trop souvent, on lit cette parabole-là, on dit « Ah, ça ne s'adresse pas à moi, ça. Moi, je ne couche pas avec les prostituées. » Parce que plus tard dans l'histoire, ce mot-là vient aussi. On associe souvent la parabole du fils prodigue au pécheur loin de Dieu qui se convertit. Mais le début de l'histoire, au début de cette histoire-là, le fils, il est dans la présence de son père. Il a droit à tout, sa présence, ses biens, la nourriture, le confort. Le Fils est dans la présence du Père. En réalité, cette histoire-là s'adresse aussi à nous. Autant à nous qu'à quelqu'un qui pourrait être éloigné de Dieu, déjà éloigné de Dieu. Et ce fils ne saisit pas le but de son héritage. Et
s'éloigne complètement de l'intimité avec son père pour finir dans l'enclos à cochons, vêtu de guenilles, puis affamé. Il a dilapidé ce que son père l'invitait à multiplier. Et ici, lorsqu'on parle, ici on utilise le terme en français « il gaspilla » ou « il dilapida ». Le mot grec utilisé, c'est le mot qu'on utilise pour parler quand on vanne le blé. Il a lancé son argent dans les airs, le vent l'a emporté. On peut imaginer, là. Mais c'est le même mot pour vanner le blé. On se met sur une butte venteuse, on fait sauter le blé dans les airs et la balle est emportée puisqu'elle est plus légère. Et c'est ce mot-là. Il a lancé son argent en l'air, puis s'il avait été à Gatineau hier, le vent l'aurait vraiment emporté. Vraiment, je comprends que les pauvres gens ont vécu des situations vraiment terribles, que Dieu puisse les accompagner. Ce fils-là dilapide ce que son père l'a appelé à multiplier. Il a cru que tout ce qu'il avait, c'était pour dépenser pour son plaisir personnel. Et Dieu nous appelle ce soir de la même manière à multiplier sa faveur qui est sur nos vies et non à la dépenser. Continuons. Diapo suivante. Voici ce que le Fils dit. On saute, on garde l'essentiel parce qu'on n'aura pas le temps sinon. « Ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Lorsqu'on est complètement aveuglé au but de notre héritage, on quitte notre position de fils, de fille, pour finalement devenir ouvrier, devenir mercenaire. Ce fils avait la présence et l'intimité de son père, avait le confort de la maison. Et l'héritage était aussi pour lui. L'année passée, j'ai rénové ma cuisine et j'ai organisé une journée de corvée avec mes enfants. Venez m'aider, on doit démolir la vieille céramique, etc. Et mon fils, un de mes fils a répondu, « Pas de problème, pas, c'est sûr que j'y vais, écoute, c'est mon héritage. » Il le disait à la blague, mais en même temps, je suis content qu'il y ait cette notion-là, de dire, « Non, je suis conscient, je suis en train d'investir dans mon héritage en même temps. » Lorsqu'on n'est pas conscient de ce que Dieu nous a confié, on le néglige, ou on croit que la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, c'est juste pour moi, c'est pour mon bien-être, c'est pour mon plaisir, c'est pour mes petites affaires, c'est pour que je prospère, etc. Ce fils, c'est ce qu'il a pensé. Voilà le résultat de quelqu'un qui n'a pas saisi c'est quoi un héritage. On continue. Diapo suivante. Alors, il a faim et c'est la faim qu'il ramène chez son père. Et son but, je viens me chercher un emploi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. On pourrait dire, « Wow! Hey, quelle belle fin, un beau party! Hey, ça finit bien cette histoire-là. » Mais si vous vous rappelez, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. C'est l'histoire d'un père. L'histoire n'est pas finie. Jésus aurait pu terminer cette parabole-là et on dit, « Ah, wow! » Et si Jésus avait seulement voulu parler du pécheur qui se repent, ça sert à illustrer ça, eh bien, il aurait terminé ici. Mais l'histoire continue. Et si on regarde à la diapo suivante, « Or, le fils aîné. » Jésus, c'est le fun, Jésus. Il aime compliquer les histoires. Hein? On aurait pu avoir une belle histoire, mais Jésus inclut un autre personnage encore. Or, le fils aîné, qui était dans les champs, lorsqu'il revint, il entendit la musique et les danses. Le fils aîné se mit en colère lorsqu'il réalisait ce qui se passait. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Lorsque le fils aîné a réalisé ce qui se passait, le fils aîné était différent du fils cadet. Le fils cadet avait décidé d'aller avec GoFundMe. Lui, il dépensait l'argent des autres. Tandis que le fils aîné, lui, a décidé de travailler dur puis de puncher à tous les matins. Puis de persévérer dans un emploi stable et de mériter ce qu'il gagnait. Et ce qu'il met en colère, c'est « mon petit frère ne mérite pas ça. Mon petit frère ne mérite rien de ça. » Réalisez, les gens sont venus fêter. Essayez de vous imaginer ça. Pensez-vous que le père a invité et a dit « Hey, venez fêter mon fils qui est un dépravé! Venez fêter mon fils qui est un idolâtre, qui est ceci, qui est cela! » Je ne crois pas que les gens de l'époque sont venus fêter le fils. Ils sont venus fêter l'extravagance du père.
Et dans son extravagance, c'est son fils qui était ciblé. Ce fils qui était perdu, qui était revenu, qui était retrouvé, qui était revenu dans l'intimité de son papa. Les gens sont venus fêter, et je suis convaincu qu'ils sont venus fêter à cause du Père. Parce que, de toute façon, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Si on continue, la diapo suivante. Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. J'ai séparé le texte en 3 parties parce que je vois 3 aspects ici, très importants, qui, ces paroles illustrent son cœur, illustrent ce qu'il croit en réalité. Premièrement, intéressant, il dit avec des prostituées. Je veux juste vous faire remarquer que ça, c'est l'interprétation du grand frère. Pour son grand frère, c'est juste un gars qui est allé coucher avec les prostituées. Mais le texte précédent ne le dit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Et je ne veux pas simplement dire ce qui n'est pas dit. Mais je veux juste faire prendre conscience que dans l'état où il est, ce grand frère-là, c'est son interprétation. Donc, vous vous souvenez du début de l'histoire. Le Père leur partagea ses biens. Vous vous souvenez? Good. Pourtant, ce grand frère travaille dur. Et le fait qu'il est au champ, illustre bien dans l'histoire. Surtout à l'époque, le travail, c'était le champ. Ce n'était pas l'usine, ce n'était pas le bureau ou quoi que ce soit, c'était le champ. Les gens comprenaient ce que ça voulait dire. Il a décidé de travailler dur pour plaire à son père, pour être à la hauteur, pour que son père soit fier de lui. Donc, le grand frère travaille dur parce qu'il croit que c'est ce qui va lui attirer les faveurs de son père. Le but de ses efforts, obtenir l'approbation de son père. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le texte? Il juge son père comme étant injuste et incompréhensif, ou bien dur. Puis, il juge son frère comme étant indigne d'un tel amour. Voici ce qui arrive lorsque nous ne saisissons pas notre héritage. Lorsque nous ne saisissons pas la grandeur du salut en Jésus-Christ. Nous croyons que nous obtenons la faveur de Dieu par nos mérites. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. On voit tout de suite sur quoi le grand frère s'appuyait pour obtenir la faveur de son père, ou pour pouvoir se sentir « je suis juste bien à la hauteur », ou si on transpose à nos vies à nous « je suis un bon chrétien parce que je travaille dur pour être un bon chrétien ». N'oubliez pas la petite illustration du mariage. Je travaille dur pour plus être célibataire. C'est à peu près ce que ça veut dire. Alors que je suis quand même marié. Je travaille dur pour plus être célibataire et devenir de plus en plus marié. Donc, ce qui arrive lorsqu'on ne saisit pas notre héritage, on croit qu'on obtient la faveur de Dieu par nos mérites. Ensuite, on défigure l'amour et la bonté de Dieu. La partie du milieu, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. L'image qu'il dépeint de Dieu, c'est celle-ci. Tu es un père dur qui ne démontre aucune appréciation et qui est injuste. C'est à peu près ce qu'il est en train de dépeindre. Mais rappelons-nous, c'est l'interprétation du grand frère. Ensuite, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne saisit pas notre héritage? Nous critiquons les autres et les jugeons indignes. Tout ce qu'il dit ici, le grand frère, c'est son interprétation faussée par les mensonges qu'il croit. Je vais travailler dur, mon père va être fier de moi. Je vais être un digne représentant de mon père. Et ne pas avoir la révélation de notre héritage va nous empêcher de le transmettre. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer tout de suite. Je veux qu'on passe à la diapo suivante. Je ne veux pas être long ce soir. C'est un sujet tellement vaste, j'essaie juste de l'égratigner un tout petit peu. Mais de nous inspirer à dire, Seigneur, je veux être capable de communiquer un héritage. Seigneur, je veux le saisir premièrement par moi-même. Je veux le saisir pour moi-même. Voici la réponse du Père. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi.
Ce fils avait le privilège d'une relation intime avec son père et il ne l'a pas saisi. Il a préféré s'appuyer sur ses efforts personnels pour mériter ce qu'il avait déjà reçu gratuitement. Et c'est le drame de beaucoup d'enfants de Dieu. Sans se rendre compte, nous croyons que nous devons gagner, nous devons plaire à Dieu en gagnant sa faveur. Et nous oublions que nous sommes déjà aimés, que nous lui plaisons déjà et qu'il nous invite non à lui demander des choses qu'il nous a déjà données, mais à découvrir l'héritage, la puissance qu'il met à notre disposition, qui est infinie. C'est tout simplement infini, la puissance qu'il met à ta disposition. Donc, je vais juste relire. « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Vous vous souvenez, le père avait séparé sa fortune et leur a partagé aux deux sa fortune. Donc là où le fils croit que son père est dur, incompréhensif, le père lui dit, « Tu as oublié ton héritage. Tu as oublié que tout ça, c'est à toi, ce n'est pas à moi. Je te l'ai communiqué lorsque j'ai donné sa part d'héritage à ton petit frère. Le reste, c'était à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Et ce qui est intéressant, j'aime Jésus parce que la manière qu'il fait les choses, ici, là, c'est une histoire qui ne termine pas. Cette histoire-là, elle ne termine pas. Le père termine de cette manière-là et explique à son fils aîné la raison pour laquelle il célèbre le retour de son petit frère. Point. C'est là que la parabole se termine. Ce soir, si tu te sens constamment drivé que tu devrais en faire plus pour lui plaire, tu es ce grand frère ce soir. Si tu juges ceux qui en font moins que toi pour être un bon chrétien, même si tu les juges secrètement dans ton cœur, tu as l'attitude ce soir de ce grand frère. Cette parabole-là s'adresse à nous. Ce n'est pas simplement la parabole, l'histoire de quelqu'un qui revient à Dieu. C'est notre parabole. C'est notre drame à certains d'entre nous. Si tu es jaloux de ceux qui ne semblent pas mériter la bénédiction qu'ils ont, tu ressembles à ce grand frère. Pardonnez-moi d'être direct, mais quelquefois, c'est plus simple. Si tu es fier ce soir de faire tout ce que tu fais pour Dieu, mais sans rechercher une relation intime avec lui, tu es dans la situation de ce grand frère. Hébreux 10, 18 dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Paul a dit aux Galates, vous qui voulez vous appuyer sur vos propres efforts, vous êtes déchus de la grâce. Vous avez pris un chemin sans issue. Vous êtes à côté. La grâce est illimitée. Par contre, ce soir, si tu viens à l'Église seulement pour la bénédiction que ça pourrait apporter dans ta vie, tu ressembles à ce frère cadet ou à cette sœur cadette. Tout à l'heure, lorsque j'utilise le mot frère, j'espère, les sœurs, que vous vous identifiez aussi comme grande sœur ou bien comme sœur cadette. Si tu viens à l'Église donc seulement pour la bénédiction que ça peut apporter dans ta vie, recevoir, tu ressembles à ce jeune frère, à cette jeune sœur cadette. Tu n'as pas compris l'importance de cet héritage, le but de cet héritage qui nous est communiqué. Si ton désir est de recevoir, mais tu n'es pas intéressé à t'impliquer, ou même à être généreux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ton cœur ressemble à celui du petit frère qui croyait que l'héritage était pour son bien et son plaisir personnel. Si tu es intéressé par tout ce qui est spectaculaire, le surnaturel, les miracles, les prodiges, etc., mais tu n'es pas intéressé par sa présence, tu ressembles au petit frère. Tu es une sœur cadette. Parce que ce jeune frère, lorsqu'il a eu son héritage et qu'il avait le privilège d'être dans la communion avec son père, a préféré dépenser son héritage, mais sans la présence du Père. Jésus ne termine pas l'histoire parce qu'il veut nous laisser avec cette invitation. Jésus te dit ce soir, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Je t'attends dans ma présence
parce que tout ce que j'ai est à toi. Apocalypse 3:20. Une lettre écrite à une église. Apocalypse 3:20, c'est un verset d'invitation qu'on prend pour inviter les gens à donner leur vie à Jésus. Mais Jésus a dit à Jean, écris ça pour l'église de la Odyssée. C'est pour nous cette lettre, ou c'est pour nous cette invitation. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Pas seulement si quelqu'un entend ma voix, mais s'il réagit et ouvre la porte, on va souper ensemble. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Nous sommes toujours dans ce même dilemme. La décision nous appartient. Jésus a tout réglé. Le problème du péché est réglé. Le problème de la punition du péché est réglé à travers le salut en Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus nous invite en disant, je suis en dehors de ta vie, de ton cœur. J'aimerais entrer. J'aimerais que toi, tu décides cette communion intime avec moi. Que tu ouvres la porte. Et ce soir, Jésus nous invite tous. Nous désirons, et j'espère que, je pourrais dire même, la décision que tu prends ce soir aura un impact probablement sur ce qu'on va célébrer dans 80 ans. Si dans 80 ans, Dieu nous permettait d'être ici encore, on célébrerait probablement l'impact de décisions qui vont être prises dans un moment comme ça. J'aimerais juste qu'on ferme nos yeux. Je sais que la majorité d'entre nous, on a une relation avec Dieu, mais ce soir, si cette parabole de Jésus t'a interpellé de la manière dont je l'ai racontée, que ce soit le fils cadet qui croyait que l'héritage, c'était pour son plaisir personnel, ou le fils aîné qui n'a pas compris que l'héritage lui appartenait et qui continuait de travailler pour cet héritage, si ça t'a interpellé, j'aimerais ce soir qu'on garde les yeux fermés. Et si c'est ton désir, j'aimerais juste que tu lèves la main. Si ton désir est, Seigneur, je veux vraiment repositionner mon cœur ce soir. Seigneur, je veux vraiment saisir la grandeur de l'héritage que tu as pour moi ce soir. Parce que, Seigneur, je veux que ça ait un impact sur les générations qui vont suivre. Seigneur, je veux que cette révélation qui m'appartient soit pour mes fils à perpétuité, à jamais, pour la génération qui vient. Levez votre main si c'est votre désir. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière. Mais j'aimerais que tu puisses, toi, devant Dieu, de dire, Seigneur, oui, j'ai négligé ta présence, j'ai négligé cette intimité avec toi. Et je commençais à penser que c'était mes efforts. Donc, semaine après semaine, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il soit content de moi au lieu de dire, comment est-ce que je peux explorer ce vaste héritage pour servir Dieu, pour être son représentant le plus juste dans ce monde perdu. J'aimerais que tu lèves la main. Papa, tu vois ses mains levées ce soir. Papa, chacun de nous qui avons la main levée ce soir, nous disons, Papa, nous voulons revenir à la maison. Nous ne voulons pas rester dans l'enclos des cochons et nous ne voulons pas rester dans le champ à travailler pour mériter ta présence. Seigneur, ce soir, nous désirons valoriser cette communion intime avec toi. Père, ta parole nous dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vais donner des visions, des songes, des rêves, des révélations. Père éternel, nous sommes encore dans ces derniers temps. Nous nous tenons devant toi ce soir et nous déclarons, oui, ta parole a dit que ton Saint-Esprit veut nous révéler ces choses. Alors ce soir, nous décidons. Père, permets-nous, nous voulons explorer cet héritage. Révèle-nous la grandeur de ton amour, cette espérance glorieuse, la puissance que tu mets à notre disposition pour que nous puissions, Père éternel, célébrer ta gloire. Papa, ce soir, nous revenons à la maison. Père, nous venons devant toi parce que nous savons que tu nous aimes déjà. Nous venons dans ta présence parce que nous savons que nous sommes pleinement acceptés, pleinement aimés, que ton salut était complet. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir célébrer cet héritage, le saisir, le porter et le transmettre. Merci, Père, pour ce que tu déposes maintenant dans nos cœurs, cette résolution, ce courage surnaturel
Viens, Saint-Esprit. Viens nous révéler, jour après jour, la grandeur de cet héritage. Amen. Amen. Alléluia, Jésus.